Ok. Je crois que ça enregistre. Ouais, c'est bon. Ok, mais du coup, bienvenue à tous sur cette formation Instagram. Donc, n'hésitez pas du coup à, voilà, à prendre vos petits carnets, prendre des notes parce qu'on va apprendre pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, mais il faut l'utiliser vraiment de manière professionnelle. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à apprendre au final, beaucoup de hacks avec les hashtags, avec les filtres, avec beaucoup de choses qu'on va voir. Donc, voilà. Premièrement, vraiment, avant de commencer toute chose, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, voilà, nous, on est des professionnels, donc il faut premièrement définir sa cible. Donc vraiment, pour qui est conçu votre projet? Quelles sont les caractéristiques démographiques? Donc ça, avec Instagram, on peut le faire. Il faut savoir qu'il faut un compte professionnel. Donc ça, vous allez dans les paramètres, c'est tout simple. Vous tapez juste, voilà, je veux un compte professionnel et pas besoin de critères particuliers en fait. Et du coup, grâce à ça, on va voir après, j'ai fait quelques petites captures d'écran pour vraiment voir ça, mais on peut voir par exemple d'où viennent nos abonnés, donc de quelle ville exactement. S'il y a par exemple, moi je sais que c'est super mitigé, j'ai 52% d'hommes et 48% de femmes, voilà, pour vraiment savoir qui est-ce qu'on veut toucher, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, donc quelles sont leurs frustrations, leurs désirs, leurs peurs, leurs rêves. Ça, c'est vraiment des idées en fait de contenu que vous allez pouvoir produire sur Instagram en fait. Quels sont les problèmes? Eh bien, je vais parler de ce problème pour justement que ce soit plus un problème et tout simplement créer du bon contenu grâce à ça. Donc après voilà, sur quel blog, groupe Facebook est-ce qu'ils se trouvent pour tout simplement aller les chercher, hein. Je sais que voilà, sur Facebook, il y en a pas mal d'entre vous qui utilisent les groupes et il faut continuer parce que c'est le meilleur moyen de trouver les gens, honnêtement. Et donc, voilà, après, par rapport à Instagram, c'est pareil. Qui est-ce qui suivent tu vois, quels sont les comptes vraiment qui suivent? Allez voir ça, allez voir leurs questions en commentaire, etc. Qu'est-ce qu'ils recherchent réellement? Attends, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, pour pas faire de bruit. Voilà. Après, voilà, quelles sont les entreprises chez qui achètent cette audience? Bon, en général, voilà, nous, notre audience, chez qui elles achètent, c'est chez Booking. Voilà, et du coup, nous, on peut leur montrer qu'on a des prix moins chers. Après, c'est surtout les groupes en soi de les gens qui. En plus, je peux plus couper les micros. Je vais essayer de couper les micros. Bon, juste couper vos micros, s'il vous plaît, parce que j'arrive pas à couper les micros moi-même, vu que j'ai partagé l'écran. Donc voilà. Et du coup, ouais, voilà. Donc chez qui ils achètent, en fait, c'est surtout les groupes de bons plans voyage. En fait, ces gens sont à la recherche de bons plans. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Nous, c'est des bons plans. Donc vraiment, il faut communiquer là-dessus. Quel est le problème que vous allez résoudre? C'est le fait de voyager moins cher. C'est le fait peut-être d'être libre financièrement, géographiquement, d'être plus avec les enfants si c'est des familles. Après, tout dépend de votre cible. Moi, je sais que personnellement, j'ai pas la même cible que tout le monde qui est sur ce Zoom. Moi, personnellement, les mères de famille, etc., c'est pas ma cible. C'est pas ma cible parce que qui est votre cible au final? C'est des personnes qui vous ressemblent. Et c'est ça qu'on veut toucher. Moi, je veux toucher des voyageuses qui me ressemblent. Et donc voilà. Donc vraiment, chacun a sa propre cible. C'est pour ça, ça sert à rien, par exemple, d'aller voir. Mettons, je sais pas, moi, sur mon compte, ah, elle fait comme ci, elle fait comme ça, donc je vais la copier. Mais si ça vous ressemble pas, ça sert à rien de le faire. Il faut vraiment créer votre propre identité et ça, c'est super important. Et donc, voilà, dernière question, c'est vraiment quelle est la solution que vous allez apporter? Et c'est vraiment comme ça qu'on communique, c'est toujours montrer le problème, problème égale après solution. Qu'est-ce que je peux apporter? Alors, deuxièmement, donc ça c'est le truc le plus important au final, c'est rédiger une belle bio. Donc la bio, c'est vraiment la première chose qu'on voit quand on arrive sur le compte Instagram. C'est un peu ce qui nous décrit. Et du coup, ça doit être vraiment très clair. Ne pas faire des pavés, ne pas écrire un truc. Voilà, il faut qu'il y ait des emojis, qu'il y ait un peu du dynamisme et que ça soit très clair. Donc le premier encart en gras, c'est votre nom. Et moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'écrire votre prénom minimum et après d'écrire en fait votre niche. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai mis network marketing. Network marketing, c'est marketing relationnel en anglais. Du coup, ça précise exactement ce que je fais. Et du coup, en fait, c'est un mot-clé. Par exemple, quand la personne va chercher sur Instagram dans la barre de recherche network marketing, elle peut éventuellement
tomber sur mon compte. Vous pouvez écrire consultant de voyage, peu importe. Des choses vraiment qui vous caractérisent ou marketing relationnel. Voilà, Angélique, marketing relationnel. Hop. Après, la deuxième phrase, là, c'est vraiment la première phrase du coup de la description, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est-à-dire, en général, c'est bien de dire, voilà, j'aide telle personne, donc pas juste j'aide les personnes, c'est j'aide qui? Moi, j'aide les passionnés de voyage. J'aide telle personne à faire quoi? À vivre de leur revenu, comment? En ligne. Vous pouvez même écrire avec une connexion Internet ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui soit clair, qui est-ce que vous aidez à faire quoi et comment. Après, j'ai marqué coaching mindset, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va trouver sur le compte au final. On voit qu'on trouve du voyage, parce que voilà, il y a passionné de voyage dans le truc, et on voit qu'on trouve aussi voilà, tout ce qui est coaching, mindset. Moi, je mets beaucoup de contenu au final positif, des trucs de développement personnel, d'entrepreneuriat. Donc, on sait qu'on va trouver ça sur mon compte. Après, vous allez voir, hein, là, j'ai mis mon compte, mais j'ai mis plusieurs autres exemples. Et après, toujours, à la fin, rediriger vers une ressource de valeur. Donc, ça peut être votre lien The Hotel Site. Ça peut être, je ne sais pas moi, si vous avez une chaîne YouTube, votre chaîne YouTube. Moi, j'ai opté pour Many Links. Donc, vous l'avez là donc, sur la petite image, many.link. En fait, ça vous permet d'avoir plusieurs liens. Donc, pareil, ne pas trop en mettre. Ne pas mettre 10 liens parce que sinon, ça perd juste votre prospect. Mais moi, j'ai mis 3 liens. J'ai mis le lien du coup de mon e-book parce que j'offre une ressource gratuite pour au final permettre de me contacter après et de trouver quelqu'un. Ça, c'est un point vraiment super important et qui peut vous amener une bonne audience qualifiée parce qu'au final, j'apporte de la valeur, j'explique vraiment ce qu'est le marketing relationnel. Et une fois que la personne a lu ça, là, elle revient vers moi et on passe un appel stratégique ensemble. Donc voilà. Donc j'ai mis le lien de mon e-book, le lien The Hotel Site et le lien de ma chaîne YouTube. 3 liens, faciles, simples. Voilà, c'est pas brouillon, c'est très concis et voilà, ça c'est vraiment indispensable parce que c'est encore une fois la première chose sur laquelle ils vont tomber et qui va donner en fait envie de s'abonner. Deuxièmement, donc là on va vraiment partir sur la création de contenu, comment créer du bon contenu. La première étape, honnêtement, c'est le bon cadrage. Alors moi, je ne suis pas du tout la bonne élève par rapport à ça parce que dans tous mes voyages, j'ai toujours pris des photos en paysage pour pouvoir faire des albums, etc. Je ne pensais pas forcément à Instagram, mais c'est vrai qu'on voit là, voilà, quand on a une photo verticale, elle prend toute la place en fait sur notre téléphone et donc on va plus facilement s'arrêter que vous voyez quand on a une petite image comme ça en paysage vraiment très petite, on va carrément voir l'autre contenu, on va voir la suite, et donc on va avoir tendance à scroller beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'accroître tout simplement le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est quoi? C'est tout simplement les likes, les commentaires, les gens qui vont s'arrêter sur votre publication. Donc voilà, c'est super important aussi de faire du bon cadrage. Après, deuxièmement, donc ça, c'est la retouche photo. Là, moi, je vais directement partir. Je sais qu'on peut faire de la retouche photo via Instagram. Ils ont des filtres, etc. Personnellement, je trouve que c'est pas super professionnel et on peut aller beaucoup plus loin que ça pour avoir un compte de qualité. Vous allez voir que tous les influenceurs, tous les gens qui sont très présents sur Instagram n'utilisent pas les filtres Instagram. Si vous avez toutefois peur d'utiliser des applications comme ça, le meilleur filtre Instagram que je pourrais conseiller, c'est le filtre MyFair, MAYFAIR. MyFair, c'est celui qui a le plus de taux d'engagement. Sinon, on va de suite partir sur Lightroom. Moi, je conseille vraiment Lightroom parce que en fait, on peut tout simplement, bon déjà, c'est un logiciel vachement de très très haute qualité. Il y a une application mobile, donc on peut tout faire sur mobile et elle est assez simple d'utilisation, franchement. Elle est gratuite. Donc, et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de trouver votre identité. Je fais une formation chute. Tu peux. Amandine? Voilà, c'est bon, j'ai coupé son micro. Voilà. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir votre identité visuelle. Votre identité visuelle, c'est quoi? C'est d'avoir un filtre au final unique sur votre feed, c'est-à-dire votre feed d'actualité. Quand on arrive sur votre page, on voit que les photos sont uniformes et c'est vraiment ça qui va vous permettre en fait de vous reconnaître. Moi, je sais que sur mon compte, c'est vraiment, j'ai un code couleur, c'est jaune, blanc, noir. Et c'est que ça. Et après, j'ai à peu près le même filtre partout, donc ce qui fait que c'est vraiment uniforme.
Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de trouver votre identité visuelle aussi? C'est Canva. Canva, pourquoi? Parce que déjà, c'est super simple. Donc, ça, je sais qu'il y en a plein qui l'utilisent. Et ça vous permet, au final, d'avoir des idées de design que vous pouvez faire. Et donc, je vous conseille de ne pas toujours faire des montages à la va-vite comme ça et de faire tout et n'importe quoi. Vraiment trouver votre identité visuelle et toujours rester sur le même style de montage et surtout le même branding, en fait. Le branding, c'est la marque. Vous êtes la marque. OK? Et du coup, vous devez avoir les mêmes couleurs sur votre Instagram parce que autant Facebook, c'est vrai qu'on ne voit pas toutes les photos comme ça d'un coup, donc vous pouvez faire un peu n'importe quoi, mettre une publication avec des photos qui n'ont rien à voir. Autant Instagram, c'est pas pareil parce qu'au final, on voit toutes vos photos d'un coup, donc c'est assez important d'être uniforme. Et du coup, sur Lightroom aussi, je reviens sur Lightroom, vous pouvez acheter des presets, donc P-R-E-S-E-T pour ceux qui ont des notes, des presets. Certes, c'est payant, mais honnêtement, c'est pas cher et honnêtement, ça vaut le coup. Moi, je sais que j'en ai acheté mais plein en fait. Je sais pas, j'avais payé 15 € et j'en avais eu 43, un truc comme ça, 43 filtres. Et au final, vous trouvez vraiment votre filtre qui vous correspond. Et voilà. Après, dernière application, si vous voulez pas vraiment batailler avec les presets, etc., il y a Snapseed qui est vraiment pas mal. C'est une application très très professionnelle, de haute qualité aussi, gérée par Google. Et honnêtement, j'utilisais ça avant pour mon compte perso, pour ceux qui le connaissent, Margot-Buturini. Et donc, il y a beaucoup de mes photos de voyage. Et honnêtement, il n'y a pas tout ce qui est ce côté uniforme, mais les photos sont de qualité. Voilà, faire attention, pas non plus à dénaturer la photo, à mettre trop de filtres, etc., pour que ce soit naturel. Et donc, c'est vrai que Snapseed, c'est assez naturel et j'aime beaucoup le rendu. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Du coup, là, j'ai mis quelques exemples tout simplement d'identité visuelle. Donc, il y en a plein. Mais voilà, Tumi, j'aime bien parce que voilà, c'est très compte voyage, vous allez voir. Et au final, vous voyez qu'elle est dans plein d'endroits différents. Ça peut être l'Égypte, que la mer, etc. Mais elle a toujours ce filtre un peu bleu-vert unique qui rend vraiment uniforme son Instagram. Et donc, c'est ça qu'on veut, en fait, vraiment. Par exemple, la Minute Freelance aussi, j'aime beaucoup. Suivez-la parce qu'elle fait de très bons articles. Attention, ne pas copier. Mais voilà, on voit bien qu'elle a le même filtre sur ses photos et après qu'elle a toujours un endroit où elle a toujours du texte avec des articles, en fait. Et c'est toujours la même identité visuelle. Et après, j'ai pris le troisième exemple, The Bee Boost aussi, elle est géniale dans son contenu, dans tout ce qu'elle fait. Et pour dire aussi qu'on ne peut pas mettre, par exemple, qu'une couleur. C'est pas obligé de mettre, si vous voulez mettre, je sais pas, du bleu, c'est pas obligé de mettre que du bleu. Elle a vraiment mis des couleurs qui sont en concordance, en fait. Donc rose, gris, bleu, et ça va toujours ensemble et elle tourne toujours dans ces tons de couleurs-là. Et du coup, ce qui fait que son Instagram, en fait, il est uniforme, même s'il n'y a pas forcément photo, texte, même si c'est pas carré comme par exemple la Minute Freelance, c'est vraiment carré. Là, c'est un peu le bordel, on va dire, mais entre guillemets, voilà, c'est quand même vachement son identité visuelle, elle est claire et son compte, il donne envie de lire. Donc voilà, c'est ça qu'on veut. Hop. Alors là, bon, je vais partir rapidement sur ça en fait, mais c'est vraiment un message à tous ceux qui marquent, tous ceux qui font du contenu tout le temps, tous les jours sur P2S. On arrête ça. Vous arrêtez ça. Déjà, pendant la formation Facebook, c'est dit, hein, ne pas parler que de P2S, sinon on tombe dans le spam. Il ne faut pas spammer, ça ne donne pas envie, clairement, de dire j'ai une plateforme de voyage, contactez-moi en MP. Non, perso, ça me donne pas envie. J'irai pas voir des gens qui postent ça. Donc voilà, ce qui marche vraiment, c'est des contenus de divertissement. Voilà, des choses drôles en fait, tout simplement, des choses qui vont faire revenir votre audience dessus parce que vous êtes drôle. C'est pour ça que les pages de mèmes là, avec les blagues, etc., ça marche énormément au final parce que c'est du divertissement et ça donne envie. Après, nous, honnêtement, voilà, en restant professionnel, on va pas faire que des blagues, donc c'est pas le contenu que je privilégie, mais c'est surtout l'information et l'inspiration. C'est-à-dire informer, donc là, ça peut être vraiment des contenus très clairs, donc on va voir par la suite quoi poster, etc. Mais vraiment, en fait, par exemple, comment trouver des prospects? C'est la question que les gens se posent le plus au final. Comment trouver des prospects? J'ai pas l'argent, mais je veux m'inscrire. Comment je fais? Ça, c'est une autre idée de contenu. Voilà, j'ai pas le temps.
tous les trucs comme ça, c'est l'information en fait. Tout ce que vous donnez, vous apprenez par exemple quelque chose que vous avez lu et c'est ça qui va plaire au final. Et après, l'inspiration, moi je suis très inspiration pour le coup, développement personnel, motivation. Mettez du contenu à haute valeur ajoutée qui va tout simplement apprendre à votre audience et du coup donner envie de revenir sur votre compte parce qu'ils savent que sur votre compte, ils auront envie de se donner, ils auront envie d'aller plus loin dans leurs rêves, de changement de vie, etc. Et au final, c'est ça que nous, on veut transmettre avec P2S, c'est réellement un changement de vie. C'est tout ce qui est voilà, la liberté. Moi, c'est pas pour rien que mon compte s'appelle Destination Liberté parce que c'est ma promesse en fait. C'est liberté de temps, d'argent, géographique et même d'esprit pour tout ce qui est mindset, etc. Donc voilà, vraiment inspirer les gens à fond et du coup utiliser la règle des 80-20. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la loi de Pareto. Vraiment, c'est 80% de divertissement, d'inspiration, tout ce qui est voilà, votre vie personnelle, etc. Donc ça, vous l'avez eu dans la formation Facebook, c'est pour ça que je ne le précise pas, mais là, je le précise à l'oral. Et après, 20% vraiment où vous parlez de la société, c'est tout. Attendez 2 secondes. Je suis de retour. Voilà. Du coup, comment en fait trouver des idées de publication? C'est bien gentil de dire on va faire du divertissement, de l'information, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Là, ça revient en fait à définir votre cible. Si vous avez défini votre cible, si vous vous êtes posé toutes les questions de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est quoi leurs problèmes, etc., déjà, vous allez avoir des idées. Et là, c'est vraiment ça les questions qu'on se pose. C'est qu'est-ce que mon audience veut avoir au final? Qu'est-ce que mon audience veut être? Peut-être qu'ils veulent être libres, libres de voyager, libres d'être avec leur famille, peu importe. Qu'est-ce que mon audience veut savoir faire? En général, elle veut avoir des compétences. Donc, pourquoi ne pas dire des compétences en termes, par exemple, de voyage? Comment voyager mieux? Je sais que moi, je suis une série de vidéos comment voyager en sac à dos avec réellement des conseils. En fait, c'est des gens que personnellement, moi, je cible, c'est les voyageurs. Donc, je leur apporte de la valeur et leur dire en fait comment faire. Ça ne parle pas de P2S, tu vas me dire. Et alors, nous, on est vraiment là pour communiquer. On est là pour, au final, après, créer du lien. Donc, c'est ces personnes-là que moi, je vais rechercher. Ah oui, tu as aimé ma vidéo sur le voyage et tout. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, hop, j'arrive à dire moi ce que je fais dans la vie. C'est comme ça qu'on les close après. Donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas parler de P2S. Moi, je parle vraiment de ce principe-là. Qu'est-ce que mon audience, quel est le plus gros problème de mon audience? Ça, c'est vraiment des très bonnes idées de contenu. Vraiment lister en fait les problèmes que vous avez eu vous. Ça, on va y revenir dessus dans la diapo suivante. Mais c'est vraiment, voilà, votre audience au final, c'est qui? C'est des personnes qui vous ressemblent. Donc, listez vos problèmes que vous avez eus, listez les problèmes que vous pensez que les autres ont et qu'est-ce qui l'empêche, par exemple, d'avoir des résultats. Et tout ça, ça va vous listez des idées de contenu. Au final, vous allez en trouver. Moi, j'ai fait ça hier et j'en ai trouvé plein, quoi. Et du coup, là, j'en ai pour plus d'un mois de contenu déjà. Et donc, c'est hyper important de faire ça. On va voir la planification aussi. Mais comme ça, au moins, vous n'allez jamais tomber en rade de contenu. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Du coup, deuxièmement, pour trouver du contenu aussi, c'est tout simplement espionner vos concurrents grâce au hashtag. Sur Instagram, vous pourrez taper par exemple, je sais pas moi, hashtag networker voyage, des trucs comme ça, et vous regardez au final leurs publications qui marchent le plus. C'est-à-dire, les publications qui marchent le plus dans les hashtags, c'est les 9 premières. Vous regardez ce qu'ils font et voilà, sans copier bien sûr, mais vous pouvez vraiment vous inspirer. Donc moi, c'est ce que je fais, et surtout sur des comptes en anglais. Comme ça se voit encore moins, mais je veux dire, je copie-colle pas du tout parce que justement, tous les gens qui font du copier-coller, au final, c'est pas du tout personnel et ça attirera absolument pas. Donc, faut vraiment en fait, attends, hop, faut vraiment mettre votre sauce en fait, mettre votre histoire et c'est ça qui va attirer. Donc pareil, je disais, utilisez votre propre expérience. Donc rappelez-vous vraiment de comment vous étiez avant de démarrer, qu'est-ce que vous recherchiez. Donc moi, je sais que je recherchais vraiment un travail qui me permette de voyager à temps plein tout en gagnant de l'argent. Et c'est sur ça que je communique au final. Et c'est sur ça que je vais demander, ouais, toi aussi, est-ce que tu aimerais voyager à temps plein et gagner de l'argent? Ben oui, ben oui. Et donc voilà, et c'est sur ça qu'on communique. Donc pareil, demandez à Google, donc cherchez des mots-clés de votre niche
Donc voilà, voyage, travail à domicile, etc. Et regardez tous les articles qu'il y a dessus, regardez toutes les questions qu'on pose en fait. Et les questions qui sont posées sur Google, c'est les gens directement qui posent ces questions sur Google. Donc demandez à Google, Google est votre ami et il vous donnera mais, plein de listes d'idées de contenu. Euh, Quatrièmement, demandez à votre audience. Utilisez les stories à fond. Et ça, on va voir par la suite. Mais voilà, on peut faire des sondages, on peut poser des questions. Vous pouvez faire une vidéo. La vidéo, ça marche le mieux. Vraiment, montrer votre tête sur Instagram aussi. Grosse erreur de ne pas montrer votre tête et de mettre que des montages, etc. Vraiment, montrez-vous et voilà, posez les questions. Est-ce que vous voulez voir plus du côté voyage sur mon compte ou plus entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous intéresse? Voilà, faites des sondages sur ce qui les intéresse. Et ça, au final, voilà, ça va vous permettre de toucher beaucoup plus de gens parce que certes, vous pouvez parler de ce que vous aimez, mais si ça intéresse personne, ça va marcher. Donc voilà. Après, rédiger une belle description. Donc la description, c'est ce qu'il y a en dessous de la photo que vous postez. Au final, en dessous du post, c'est vrai que Instagram, c'est très particulier parce qu'on saute, si on écrit la description, on saute les lignes, on fait le truc, on fait bien. Au final, quand on publie, ça fait comme ça. Ça fait comme ça, c'est tout réduit, c'est chiant, il y a zéro de saut de ligne, c'est hyper moche. Et honnêtement, est-ce que vous avez envie de lire une description comme ça? Personnellement, moi, j'ai pas envie, surtout quand la description est trop longue. Voilà, ça me donne pas envie, c'est pas beau, c'est pas pro, il n'y a rien. Voilà. Petit conseil, du coup, que vraiment notez-le. Déjà, en fait, vous allez tout simplement rédiger votre description dans l'appli Notes, sur Word, si vous êtes sur l'ordi, sur Creator Studio, je vais en parler après. Moi, j'utilise beaucoup Creator Studio pour planifier mes publications. Vous le notez, vous mettez vraiment des emojis, vous mettez des espaces, vous mettez de la vie pour pas qu'il y ait des gros pavés comme ça à lire. Il faut vraiment que ça soit simple. Et après, ce que vous allez faire, c'est que vous copiez-collez tout simplement votre texte et vous téléchargez l'appli Insta Spacer, qui est génial. Vous collez le texte là-dedans et après, vous avez juste à mettre convertir et vous collez votre texte dans Instagram. Et là, en fait, ça met des espaces automatiquement. En fait, ça fait des espaces cachés. Et donc, c'est-à-dire que ça vous met des espaces et votre publication, elle est aérée, elle est propre. Il y a des emojis, enfin, si vous les mettez, bien sûr, mais vraiment, mettez des emojis sans trop en faire. Pas mettre des emojis partout, etc. Que ce soit simple, mais que voilà, ça amène de la vie. Et du coup, donc, j'utilise InstaSpacer pour le téléphone, mais sinon, je fais beaucoup de contenu via l'ordi. Et via l'ordi, vous avez hashtagy.com, donc vous l'avez sur le diapo aussi, pour convertir le texte. Tout simplement, vous copiez-collez, vous convertissez et vous le recollez dans Instagram. Et du coup, ça marche, il y a les espaces automatiquement. Voilà. Après, donc, on y vient, planifier vos publications, s'il vous plaît. Ça vous amènera un gain de temps, mais colossal. Colossal. Et du coup, ça vous permettra aussi de travailler beaucoup plus vos publications. Parce que si on fait une publication vraiment à la va-vite, comme ça, etc., elle ne sera pas de qualité. Et pourquoi, en fait, Instagram favorise vraiment, en fait, les publications à haute valeur ajoutée? Ça calcule, en fait, le temps que la personne va passer sur votre publication. Donc, si elle est inutile, la personne, elle passe comme ça. Si elle apporte vraiment de la valeur, s'il y a une longue description, croyez-moi, les gens lisent les longues descriptions. Donc, mettez quelque chose à haute valeur ajoutée et du coup, ça va vous permettre de planifier vos publications, ça va vous permettre vraiment de réfléchir à ça, de faire vraiment un bon texte en fait qui convertit parce que au final, l'image, elle est aussi importante que le texte. Donc vraiment, moi ce que j'utilise, c'est Creator Studio parce qu'on peut planifier du coup sur la page Facebook et sur Instagram. Donc ça fait un 2 en 1, donc c'est pas mal. Je sais que Buffer le fait aussi, le 2 en 1, je l'ai utilisé, mais c'est vrai qu'il buguait à force. Mais s'il ne bug pas pour vous, c'est vrai que c'est cool. Et Later, c'est que pour Instagram et je l'ai utilisé aussi, c'est sympa. Voilà, c'est vraiment pour planifier vos publications Instagram. Alors là, on y vient, les hashtags, je sais que c'est quelque chose de très compliqué qui fait tourner la tête à beaucoup de personnes. Donc voilà, il faut savoir, déjà, on va faire un petit point sur ça. Je ne suis pas experte en hashtag parce que je ne prends pas le temps, honnêtement. Donc, je dis juste que j'ai appris. Il faut savoir que voilà, j'ai suivi quand même pas mal de formations Instagram, dont la formation du meilleur coach Instagram de France. Donc voilà, je tire un peu ces enseignements de lui et honnêtement, j'ai mis quand même des choses en application que voilà, il y a 1 an en arrière, mon Instagram, c'était pas du tout ça. Et donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Donc
Vraiment, ce qu'il faut savoir par rapport au hashtag, donc là vraiment je mets des captures d'écran, c'est comme ça que l'appli est, donc vous allez très vite reconnaître. Voilà, il y a deux sections. C'est la section populaire et la section récent. Vous, où vous voulez être, c'est dans la section populaire, parce que dans la section récent, il y a presque personne qui clique. Donc voilà, vraiment, le but c'est de se retrouver là pour au final des gens qui ne sont même pas abonnés à vous découvrent votre compte. Donc vraiment, il faut avoir une image un peu tape à l'œil aussi. C'est pour ça que d'avoir une bonne qualité d'image, un bon filtre, etc., c'est important. Et après, s'ils cliquent dessus et qu'ils voient en plus une bonne description, une belle description bien écrite, là, ça peut vraiment les convertir et qu'ils s'abonnent. Donc vraiment, bon, je sais que là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'experts en Instagram, donc pas plus de 10 000 abonnés, etc. Donc par rapport à ça, vraiment choisissez des petits hashtags en fait que vous pouvez dominer. Si vous mettez le hashtag travel qui a, enfin je sais même pas combien de millions de publications il y a, votre publication ne se retrouvera jamais dans les hashtags ou très très loin. Il faut savoir que les gens, quand ils regardent les hashtags, ils regardent en général le top 9. Donc, c'est-à-dire, voilà, ce qu'il y a là, et c'est tout, ou limite, ils descendent un peu plus loin et ça s'arrête là. Donc, vraiment, il faut choisir des hashtags que vous dominez. En fait, il faut vraiment aussi, du coup, créer du contenu qui apporte de la valeur, qui donne envie de commenter, de s'engager, de liker, de partager votre publication et du coup, faire toujours un appel à l'action. C'est-à-dire, dans votre publication, à chaque fois, par exemple, notez à la fin une question. Je sais pas moi, aujourd'hui j'ai fait du sport, machin, j'adore courir. Et vous, quel est votre sport favori? Toujours favoriser l'engagement et c'est comme ça que vous allez avoir d'autres abonnés. Du coup, utilisez des hashtags pertinents aussi. Si vous mettez l'hashtag networker, hashtag marketing relationnel, complément de revenus, alors que vous avez juste une photo de la mer, c'est peut-être pas le meilleur hashtag et honnêtement, Instagram vous bannit par rapport à ça parce qu'ils ont une reconnaissance tout simplement d'image et donc s'ils voient que votre contenu n'est pas du tout pertinent par rapport au hashtag, il va juste vous bannir du truc et donc on ne vous verra plus. Donc vraiment hyper important d'utiliser des hashtags pertinents. Donc là, vous allez me dire, oui, mais ok, mais qu'est-ce que je fais? Comment je trouve mes hashtags? Donc, il y a plusieurs questions à se poser au final. Donc, ça revient toujours à la cible un peu, c'est qui est-ce que je veux toucher avec mon contenu. Au final, ça peut être, maman au foyer, moi je me marque backpacker, voyageuse, blogueur, YouTube, des choses comme ça. Qui est-ce que je veux toucher? Qu'est-ce que cette personne fait comme travail? Quels sont ses centres d'intérêt? Donc, voilà, voyage, liberté, voilà, ça peut être aussi, en fait, ce qu'elle veut, tu vois, sortir. Il y a un hashtag QLRR, c'est quitter la rat race. Moi, j'aime bien et honnêtement, il marche pas mal parce qu'il n'est pas non plus super vu. Et donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Après, quels sont les comptes et types de contenu suivis par ma cible? Là, en fait, tout simplement, vous allez sur Instagram, vous allez sur un compte de votre cible et là, vous regardez dans ses abonnés et après, vous allez tout simplement aller chercher sur les comptes concurrents qu'est-ce qu'ils mettent comme hashtag. Regardez ce qu'ils mettent comme hashtag en fonction, bien sûr, de leur nombre d'abonnés. C'est sûr, si c'est un gros compte, ne bataillez pas à mettre des gros hashtags, comme je disais, parce que ça vous apportera aucune visibilité. Mais vraiment, voilà, c'est important de savoir en fait qui est-ce que vous voulez toucher pour avoir des hashtags tout simplement super pertinents. Attendez, je vais même... Bon, de toute façon, je ne vais pas vous donner tous mes hashtags. C'est à vous de faire la recherche. Mais j'avais noté des trucs pas mal quand même. Ouais, tout ce qui est même voilà, tout ce qui est vivre autrement, entreprendre au féminin, ça c'est des hashtags au final pas non plus énormes, mais voilà, moi qui je cherche, voyageuse solo, entrepreneur, indépendante, marketing relationnel, networker, là parce que c'était vraiment en rapport aussi avec ma publication, et des nomades, travail à domicile, le hashtag travail à domicile, même s'il est beaucoup vu honnêtement, non, franchement, il a 47 000 publications, donc ça reste un petit hashtag et donc ça marche très très bien et c'est ce que les gens recherchaient en ce moment. Donc voilà, vraiment chercher. Donc là, on va voir en fait comment on trouve, comment faire ces groupes de hashtags. Donc il faut faire au moins plusieurs groupes de hashtags, faire au moins 5 groupes de différents hashtags. Donc vous les mettez dans vos notes, sur votre téléphone, sur Word, peu importe. Mais voilà, faire des groupes différents en fonction bien sûr du nombre d'abonnés. Donc là, si vous avez moins de 1000 abonnés,
Hop, Amandine, ciao. Voilà. Si vous avez moins de 1000 abonnés, on va mettre 20 petits hashtags. Donc, les petits hashtags, c'est moins de 50 000 publications. 10 hashtags moyens. Donc, les moyens, c'est entre 50 000 et 200 000 publications. Donc, ça, on va voir sur l'appli. Vous allez tout simplement dans hashtag, vous mettez le titre, le nom du hashtag et vous voyez au final le nombre de publications qu'il y a. Donc, en fonction, voilà, vous faites votre recherche et vous voyez, OK, lui, il a moins de 50 000 publications, je le mets dans la catégorie petit hashtag. Lui aussi. Lui, ah non, lui, il est moyen, il a 100 000 publications, je le mets dans le truc moyen. Donc, ça, c'est un travail à faire. Mais honnêtement, après que vous le faites, voilà, vous allez pouvoir vraiment faire des statistiques sur quel hashtag marche le mieux et vous allez voir que votre taux d'engagement, il va cartonner avec ça si vos hashtags sont pertinents, si vos hashtags arrivent vraiment dans l'onglet récent parce que vous avez du bon contenu, mais c'est ça qui va marcher. Et si vous avez entre 1000 et 10 000 abonnés, donc pour les gros comptes, enfin pour les moyens comptes, on va dire, vous mettez 20 petits hashtags, donc moins de 50 000 publications, 7 moyens, entre 50 et 200 000 publications, et 3 grands pour quand même toucher les gros comptes aussi, entre 200 000 et 500 000 publications. Si vous mettez des hashtags trop petits qui ont moins de 50 000 publications, enfin qui ont vraiment que dalle 1000 publications, vous allez toucher personne au final, donc attention de ne pas être non plus perdu dans la nature des hashtags. Donc voilà. Je sais que ça va vite. J'essaie de. Ouais, il est déjà 36, donc voilà, j'essaie d'en dire un maximum. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est de bonnes informations à savoir. Alors là, comment faire ces groupes de hashtags? Donc, c'est ce que je disais. Vous allez, au final, dans la barre de recherche, vous avez les personnes, vous avez les pages, vous avez les hashtags. Donc, vous tapez sur le truc hashtag, vous mettez hashtag backpackers, mettons, on voit qu'il y a plus de 1000 publications. Donc, c'est vraiment. Enfin, au final, là, il y a plus de 1000, mais quand on tape vraiment là, on voit qu'il y a 16 000 publications. Donc, c'est un hashtag, au final, quand même pas mal pour ma cible et au final, où je peux trouver pas mal de personnes. Donc, voilà. Après, il faut vraiment vérifier toujours, une fois encore, que le hashtag il est en rapport avec le contenu. Et surtout, si vous ne savez pas encore trouver d'autres idées d'hashtag, utilisez les suggestions. À chaque fois qu'on tape un hashtag, au final, on a les suggestions en bas. Vous voyez, j'ai mis en rouge hashtag tour du monde, hashtag voyageur, hashtag eau turquoise. Voilà, et du coup, ça peut vous permettre vraiment d'avoir des idées nouvelles, etc. Et au final, vous allez voir qu'il y en a juste plein. Là aussi, le meilleur moyen tout simplement de trouver ces hashtags, comme je disais, c'est espionner vos concurrents. Vous espionnez vos concurrents, donc dans les hashtags backpackers, vous allez dans le top 9, donc le top 9 des publications, des meilleurs hashtags. En gros, ça, c'est les publications qui ont eu le meilleur taux d'engagement, le meilleur nombre de likes, etc. Et du coup, c'est là qu'ils vont se retrouver dans le top 9. Et du coup, regardez tout simplement les hashtags qu'elles utilisent. Et après, voilà, moi je vais voir, ah ouais, j'avais pas pensé à ce hashtag, ok, je vais le noter. Et donc, c'est comme ça qu'on fait. Et petit tips aussi, utilisez le site Flicktech, flick.tech. Alors, il est payant, mais il y a une version d'essai de 7 jours. En 7 jours, vous pouvez facilement faire vos groupes de hashtags. Et ça vous dit, en fait, concrètement, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins long. Ça vous dit concrètement, si c'est un petit hashtag, si c'est un moyen hashtag, si c'est un gros hashtag, du coup, ça vous donne des suggestions aussi. Et c'est vraiment un site très, très bien fait pour faire voilà, vos groupes de hashtags. Je sais que c'est un peu chiant, mais c'est vrai que c'est la base d'Instagram. Si vous ne mettez pas d'hashtag, vous n'avez aucune visibilité pour en fait trouver de nouveaux abonnés. Vous aurez juste vos abonnés qui voient vos publications et c'est tout. Vous allez trouver personne d'autre. Au final, vous allez être visible nulle part sur Instagram et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est vendre notre produit, on est d'accord? Vendre notre service. Et donc, c'est pour ça qu'on va vouloir être visible partout. Alors là, encore une fois, voilà, je parle beaucoup de création de contenu, etc. Mais qu'est-ce qui fonctionne au final? Là, j'aime bien cette phrase qui dit le contenu est roi. On est d'accord, le contenu, il est roi, mais l'engagement, c'est la reine. L'engagement, c'est la reine et ce sont les femmes au final qui gèrent la maison. Donc, l'engagement est limite plus important que le contenu. Si vous mettez du bon contenu, c'est OK, mais si vous ne vous engagez pas, si vous n'allez pas liker les publications des autres, commenter, partager, mettre des stories, vous n'allez pas faire croître tout simplement votre compte Instagram. Donc, super important. Voilà, là, quelques tips un peu pour augmenter le taux d'engagement. Donc, déjà, bon, avoir une bonne description, ça on a dit, donc utiliser les emojis. Écrire une description longue et captivante pour vraiment, en fait,
apporter de la valeur à la personne et les gens vont avoir envie de commenter que si c'est une publication, ah j'ai mangé un pancake, qu'est-ce que tu veux commenter ça? Tu ne commentes pas ça. Donc au final, c'est vraiment une question, voilà, moi je mets beaucoup de sujets philosophiques, etc. pour que les gens au final répondent, ah ouais, moi je pense ci, je pense ça, mettre son avis concrètement. Donc ça, c'est hyper important et c'est vrai que voilà, ça marche beaucoup dans l'augmentation du taux d'engagement, c'est la description. Petit tips encore, c'est 15 minutes avant de poster votre publication. Vous allez répondre à tous les commentaires que vous avez eus. Si vous n'avez pas répondu, voilà, toujours répondre. Ne pas juste se contenter de liker. Ça vaut pour Facebook et Instagram. Honnêtement, toujours répondre aux commentaires. Après, vous allez répondre à vos messages privés sur Instagram. Si vous n'avez pas répondu, 15 minutes avant de poster, vous allez répondre à vos messages privés, faire des audios, parce qu'on est d'accord, les audios, c'est ce qui marche le mieux. Donc, vraiment répondre à tous vos messages. Et si vous n'avez tout simplement pas de commentaires à répondre, vous allez liker, commenter un max de publications et tous les jours. L'engagement, c'est ce qui fonctionne, c'est l'engagement régulier. Donc, tous les jours, il faut commenter un certain nombre de publications. Je ne vous dis pas 100 publications par jour, quelque chose qui soit simple pour vous. Et quoi de mieux? La technique des toilettes. La technique des toilettes, vous allez me dire qu'est-ce que tu me dis? Au final, je pense que voilà, vous allez plusieurs fois par jour aux toilettes, même si c'est très peu. Prenez votre téléphone, vous allez sur Instagram, vous allez sur Facebook et vous allez voir, vous allez commenter un max de publications et même si vous restez un peu plus longtemps dans les toilettes alors que vous avez fini, au moins vous vous dites c'est mon moment, j'ai fait ça, j'ai commenté. Et si vous faites ça à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous allez voir qu'au final, votre taux d'engagement va augmenter parce que vous allez vous engager avec les personnes. Donc, c'est super important. Les personnes qui disent j'ai pas le temps de m'engager, c'est pas vrai. Vous ne prenez pas le temps. Donc toujours prendre un minimum, voilà, 10 minutes par jour. Allez, une demi-heure grand max, parce que des fois ça prend du temps. J'avoue, ça prend du temps de s'engager avec les personnes et j'avoue ne pas le faire à fond, mais il faut le faire à fond parce que c'est ça vraiment qui va booster votre taux d'engagement. Donc likez, commentez, etc. Et petit tip aussi pour les commentaires, toujours répondre par une question. Au final, si vous mettez tout ça, en fait, pourquoi on va aller commenter juste avant de poster? Parce que tout simplement, la personne va recevoir une notification. Margot a répondu à votre commentaire, Margot a liké votre publication, elle va recevoir plein de notifications et du coup, elle va peut-être aller sur votre profil, elle va voir, hop, il a posté une nouvelle publication. Et du coup, elle va liker votre dernière publication. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on fait tout ça avant de poster, c'est parce que c'est pour envoyer des messages aux autres et envoyer des notifications en masse pour après qu'ils aillent sur votre profil. Voilà. Petit point aussi, vraiment, les stories, c'est ce qui marche le mieux, honnêtement. Parce que les gens, je ne sais pas, ils ont tendance à faire plus ça que ça. C'est pareil, mais honnêtement, voilà, les gens, s'ils vont sur Instagram, des fois, ils n'ont même pas regardé le fil de l'actualité, mais ils ont regardé presque toutes les stories. Donc, c'est vraiment, il faut comprendre aussi le côté story, qu'est-ce que c'est. Ne pas parler de P2S tout le temps, encore une fois, ne pas parler de son business tout le temps. Pourquoi? Parce que story égale histoire. C'est vraiment les coulisses de votre vie, en fait. Donc, le but, c'est vraiment de raconter votre histoire de manière originale et authentique, surtout vraiment être naturel, ne pas être surfait. Bon, je sais qu'il y a des filtres sur les stories, j'avoue, j'en mets aussi. Mais en fait, le but, c'est vraiment qu'on vous voit, voilà, si vous n'êtes pas maquillé, vous mettez un petit filtre et vous faites une story, c'est hyper cool. C'est ça que les gens, ils veulent savoir, en fait. Ils veulent voir vraiment des scènes prises sur le vif. Du coup, faites des stories vraiment animées, mettez de la joie aussi. Donc, tout ce qui est utilisé, vraiment les gifs drôles. Moi, je sais que j'utilise beaucoup de gifs. Mettre des couleurs, même si c'est pas quelque chose de beau, ça n'a rien à voir avec votre identité visuelle pour le coup, parce que là, votre feed Instagram avec les publications, ok, ça doit être super pro, ça doit être super beau. Autant les stories, voilà, vous pouvez vous éclater à mettre des couleurs, à utiliser des gifs. Vous pouvez faire des belles stories aussi en utilisant les applis Mojo, Mostory ou même sur Canva. Comme ça, si vous voulez faire par exemple des stories quand même promotionnelles pour P2S ou quoi, moi je sais que voilà, j'utilise ces applis-là et ça fait au final des stories beaucoup plus travaillées et donc ça donne envie aussi de regarder. Donc vraiment, voilà, mettez l'accent à fond sur les stories et encore une fois, c'est le moyen vraiment de connaître votre audience parce que vous faites des appels à l'action. Donc par exemple, moi pour ma série de vidéos sur le voyage, j'avais fait une story la journée d'avant et j'avais fait une vidéo. Oui, bonjour, alors voilà, on me voit, j'étais à moitié en pyjama là, et je disais, bon, je vais faire une série de vidéos sur le voyage, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Si la majorité avait dit non, peut-être que je ne l'aurais pas fait.
Parce qu'il faut vraiment savoir écouter son audience. Bon, en l'occurrence, la majorité a dit oui. Et donc, c'est là, au final, que je vois même qui est-ce qui a dit oui. Qui est-ce qui est intéressé par ça. Et hop, je peux aller les voir même en message privé si j'ai envie. Donc, vraiment, mettez, donc là, en fait, quand vous allez, vous mettez dans votre story, il y a un petit carré en haut, vous cliquez dessus et là, vous voyez tout ça. Vous pouvez cliquer sur sondage. Vous pouvez cliquer sur questions, poser une question et là, les gens répondent librement, plus qu'un sondage. Voilà, après, le sondage, c'est plus déterminant au final. Après, vous pouvez mettre des hashtags tout simplement pour favoriser aussi le référencement de votre story parce qu'il va être, votre story va être référencée. C'est pas le même type de hashtag quand même qu'il y a dans les publications, donc vous en mettez un voire deux, mais ça va permettre aux gens de trouver la localisation pareille. Les gens cherchent la localisation sur Instagram et s'ils tombent sur votre story, ça peut permettre de s'abonner au compte, etc. Donc voilà, vraiment utilisez les stories à fond pour connaître votre audience et pour montrer les coulisses de votre vie. Si vous travaillez par exemple, tu vois, c'est pas forcément que voilà, j'ai été promener mon chien, etc. Vie quotidienne. Ça peut être vraiment, ben oui, je suis auto-entrepreneur, je travaille. Écoutez, là, je travaille sur un projet. Voilà, je sais pas, moi, j'ai fait une nouvelle vidéo et je filme le backstage, quoi. Tu vois, le truc où il y a la caméra, etc. Je dis ça, tu vois. Et où là, ouais, ah, aujourd'hui, j'ai pas envie. On peut tout simplement dire ça. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Je suis sous la couette et on le marque parce que c'est OK. C'est vrai que Instagram, c'est beaucoup de rêves, beaucoup de. Voilà, moi, je voyage partout dans le monde. À croire, voilà, les photos d'Instagram, tout le monde est globe-trotteur à plein temps, alors que c'est pas vrai du tout. Et c'est un peu la fausse vie d'Instagram. Et du coup, les stories, ça permet vraiment ça. Ça permet au final d'entrer dans la vraie vie des gens. Et c'est ça que les gens adorent. Ils adorent les histoires, ils adorent suivre pourquoi les séries marchent autant au final, c'est parce que les gens s'attachent au personnage. Donc faites que les gens s'attachent à votre personnage. C'est vous, c'est vraiment vous, c'est votre histoire qui va convaincre. Vous êtes le personnage, vous êtes la marque. Et c'est ça qu'on veut voir, c'est l'image de marque. Qu'est-ce qui vous identifie, vous, et non pas P2S. P2S, les gens, ils ont comment dire, ils ont le choix à signer avec des milliers de distributeurs. Pourquoi ils signeraient avec vous? Et c'est ça qu'on veut voir. Donc vraiment, voilà, trouvez votre identité, trouvez tout simplement, montrer en fait ce qui vous fait vibrer, vous et pas un autre. Faites pas de copier-coller, soyez authentique et c'est ça qui marche. Ouais, ça aussi, point très important. Donc dans les comptes professionnels, encore une fois, si vous n'avez pas un compte professionnel, comment dire, je vous incite à le faire, pardon. Je vous incite à le faire. Vous allez dans les paramètres, demander un compte professionnel parce que vous allez pouvoir analyser vos statistiques. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas voir tout ça. Donc, vous allez vraiment voir qui est votre audience. Comme je disais, 48% de femmes, 52% d'hommes. Sur l'activité aussi, il y a tout ce qui est… merde, je ne sais plus. Ah oui, mais combien de clics j'ai eu sur le site web, combien de visites de profil j'ai eu. Donc, on peut voir de semaine en semaine. Ça dit par rapport à la semaine dernière, vous avez eu plus 1000 personnes d'engagées ou des choses comme ça, toutes les impressions, plus une adresse email regardée, etc. Donc, les gens ont voulu me contacter par mail. Et le nombre d'abonnés aussi que vous avez eu plus de 30 abonnés cette semaine. Et ça fait vraiment un compte entre le nombre de désabonnés de votre compte, oui, parce qu'il y a des gens qui se désabonnent de votre compte, et le nombre d'abonnés au final. Donc ça, c'est très, très pratique. Vous pouvez aussi voir de quelle vie ils sont, de quelle tranche d'âge ils sont, et aussi à quel moment ils sont actifs. Alors ça, j'ai vraiment mis ce screen-là, parce que c'est super important. En fait, si vous publiez à l'heure où votre audience, au final, elle est active, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un taux d'engagement élevé, c'est-à-dire voilà, plus de likes, plus de commentaires pendant la première heure, parce qu'ils seront là. C'est pour ça que moi, je publie toujours entre 20h et 21h, parce que je sais que mon audience, elle est active le soir. Si je publie à 6h du matin, vous voyez bien le graphique, ça ne sert à rien, personne ne va liker, pourquoi je publierai à 6h du matin? Donc vraiment, après, ça se trouve, voilà, votre audience, vous, elle est active à 6h du matin, d'où l'importance de regarder les statistiques, d'analyser, et donc voilà, c'est super important pour vraiment, encore une fois, connaître votre cible et savoir quand poster. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini, j'ai à peu près tout dit, donc petit récap, donc là j'ai mis un petit mot, devenez les influenceurs de demain. Pourquoi? Parce que c'est ça, nous on est un peu comme influenceurs voyage et on veut vraiment influencer les gens
à dire, regarde mon mode de vie, est-ce que tu le voudrais pas? Est-ce que tu voudrais pas voyager moins cher tout en gagnant de l'argent? Si tu veux, tu peux même voyager à plein temps, ou si ça se trouve, tu peux juste profiter de ta famille, tu peux juste offrir tout ce que tu veux avec cette opportunité. Et c'est ça qu'on veut au final. Donc, petit récap, voilà, c'était vraiment ça. C'est déjà définissez votre cible à fond. Définissez votre cible. Faites du bon contenu, donc bon cadrage vertical, pas trop horizontal, même si voilà, si vous avez que des photos horizontales, bah, écoutez, mettez-les horizontales, mais favorisez pour les prochaines photos que vous allez prendre de le mettre en vertical. Toujours avoir une identité visuelle. Donc l'identité visuelle grâce à Lightroom. Snapseed aussi qui est pas mal, ou grâce à Canva, mais toujours avoir le même code couleur, le même filtre pour vraiment voilà, qu'on sache où on arrive quand on va sur votre compte Instagram. Qu'on sache où on arrive, c'est quoi grâce à la bio. Une belle description en premier, j'aide qui à faire quoi, comment. Ok, voilà, on est sur ça. Après, bien sûr, favoriser les bons hashtags. Donc, essayez de changer. Et au final, dans les statistiques aussi, vous allez voir quels sont les groupes de hashtags qui ont marché le mieux. Et du coup, à force, vous allez utiliser ce groupe de hashtags. Mais toujours essayer de changer au final. Parce que si vous mettez toujours le même groupe de hashtags, Instagram va croire que vous êtes un robot. Et donc, ils détestent les robots Instagram. Donc, tous ceux qui achètent des abonnés, qui font des trucs en commentaire, là, moi, des fois, quand je mets des sondages en story, il y a plein de robots qui me répondent. Et ça, c'est juste insupportable. Donc vraiment, n'achetez pas tous ces hacks pour avoir plus d'abonnés, pour acheter des abonnés et tout, parce qu'au final, Instagram va vous bannir et justement, vous allez avoir aucune visibilité. Moi, pendant très longtemps, j'avais aucune visibilité, je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que je mettais tout le temps les mêmes hashtags et je n'étais pas bannie non plus, mais j'avais beaucoup moins de visibilité, quoi. Donc vraiment, essayez de varier tout ça et juste apporter de la valeur au maximum. Faites du bon contenu parce que voilà, en fait, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, c'est parce que votre contenu, il n'est pas assez bon. Donc, vraiment, faites une liste vraiment de tous les contenus en avance que vous pouvez mettre et après, vous allez détailler, mais au moins, vous ne tomberez jamais en rate de contenu, en définissant votre cible, en demandant à Google, en regardant les autres. Vraiment, inspirez-vous des autres comptes et c'est ça qui va vous permettre de vraiment gérer sur Instagram. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Attendez, je ne sais pas comment faire. Hop. Et je vais arrêter l'enregistrement.